Il y avait quelqu'un que la semaine passée, je n'aimerais pas le nom, là, mais qui avait manifesté l'intérêt à propos des tables des nations. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Écoutez, tout se passe dans le chapitre 10, pas tout, mais une grosse partie se passe dans le chapitre 10 de Genèse. Donc, si vous voulez prendre avec moi Genèse chapitre 10, on va commencer par ça. Ce que j'ai fait, j'ai lu énormément de commentaires. C'est un sujet un petit peu controversé parce qu'il n'y a pas complètement l'unanimité dans tous les différentes positions. Et puis, c'est peut-être pour ça aussi que Luc ne voulait pas vraiment s'étendre sur le sujet. J'ai passé au moins 15 heures à lire des différents commentaires avec les différentes positions. Puis ce que je vais vous présenter ce matin, c'est un peu le consensus de tout ça. Du côté évangélique. La table des nations, en fait, c'est juste une expression pour dire quelle est l'origine des nations, d'où viennent les nations selon la perspective biblique. Et puis, c'est évidemment suite aux généalogies qu'on lit à travers les textes de Genèse. Donc, on commence, en fait, tout commence au mont Ararat. Là, j'essaie les commandes qui ne fonctionnent pas. OK. Donc, mont Ararat, on voit dans Genèse chapitre 8, verset 4, que l'arche de Noé a finalement pris, je ne dirais pas atterri, là, mais s'est échoué sur les monts Ararat. Le texte nous dit les monts Ararat. En fait, ce sont deux montagnes. Les eaux se retirèrent, chapitre 8, les eaux se retirèrent au-dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Septième jour, le 17e jour, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Ararat se trouve actuellement en Turquie et est à la frontière de 4 pays, la Turquie, l'Arménie, l'Iran et ce qu'on appelait l'ancienne ex-Union soviétique ou l'Azerbaïdjan aujourd'hui. C'est pour ça que, étant donné que sa position stratégique faisait en sorte qu'on, pendant longtemps, l'accès était très, très difficile. C'était interdit d'aller faire des recherches archéologiques. Et non, ce matin, je ne vais pas vous dire où se trouve l'arche de Noé. Et déçu. Non, l'arche de Noé, on ne la verra pas ce matin, mais pour vous dire que c'est un endroit qui est qui a beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de tentatives de justement localiser cette fameuse arche de Noé. Dieu n'a pas voulu, puis c'est correct. On n'en fera pas. Mais évidemment, les Turcs ont exploité la situation pour en faire un parc thématique. Donc, tout autour, vous avez un genre de parc thématique. Donc, de là, on voit dans les Écritures, dans le chapitre 10 de Genèse, que de là, le peuple est parti pour aller vers comment ils appelaient ça, donc? Le pays de Shinéar. Donc, là, vous voyez que j'ai mis une tour, ça représente la tour de Babel. C'est ici, là. Ce serait en Irak, près de l'actuel Bagdad. Donc, ce qui est intéressant de savoir d'abord, c'est que le mont Ararat, les endroits tout autour, le nom des villes qu'on retrouve autour du mont Ararat, ce sont toutes des villes qui ont le nom a été établi, ça fait très longtemps. Là, ma télécommande. OK, bon, c'est une drôle de pagination, mais c'était pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez les titres des villes, comme une des villes en Turquie veut dire corbeau ou oiseau. Donc, on pense tout de suite à l'idée de l'oiseau que Noé a envoyé pour voir s'il y avait de la terre sèche. L'autre ville en Turquie désigne déplacement volontaire. Et là, moi, j'ai un ordinateur Mac, puis c'est sûr que c'est pas exactement comme ça que je l'avais fait. Bon, ça va être comme ça, vous allez le voir. Les autres villes
Vous avez cette ville-là qui est très intéressante parce qu'on va voir au verset 30 de Genèse que ça correspond à l'endroit où les Sémites s'étaient établis. Ils habitèrent à Mécha du côté de Séphar jusqu'à la montagne de l'Orient. On pense à la montagne de l'Orient qui était le mont Ararat. Et ce serait la même racine là, du même mot. Donc, ces villages-là ont un nom très, très ancien, d'où du fait que ça appuie l'idée que c'était à cet endroit-là que se trouvait le. Il y a Nasser aussi, dans la langue iranienne, qui veut dire sacrifier, l'endroit où on pense qu'il aurait sacrifié. Il y a l'endroit, la ville que moi je voulais qu'on voit en premier, c'est celle qu'on ne voit pas malheureusement, c'est la vallée des Huit, pardon, la vallée des Huit qui correspond vraiment, et c'est à 30 kilomètres du mont Ararat. En fait, le mont Ararat, c'est deux montagnes, principalement sur un massif rocheux pas très haut, 5165 mètres de hauteur. Ça, c'est le plus haut sommet. Sur une distance d'environ 23 kilomètres. Donc, une principale, puis l'autre qui est à côté. Donc, ce serait entre ces deux-là ou peut-être sur le mont. C'est un massif volcanique. Il y a eu des éruptions volcaniques dans les années 1800. Donc, oubliez l'histoire là, de l'Arche de Noé. Je pense pas qu'on la retrouve. Puis, je pense pas que c'est dans l'intérêt de personne. Je pense qu'il y a la question de la foi dans tout ça. Là. C'est pas nécessaire qu'on la trouve, anyways. Et une autre ville qui est tout autour, qui veut dire ancrage du héros. Donc, tous ces gens-là, depuis l'Empire ottoman, auraient pu avoir changé les noms parce que ça ne correspondait pas nécessairement à leur valeur ou peu importe. Mais ils ont gardé tous ces noms-là. Pourquoi? Ben, ça a une signification importante. Ça fait référence directement, justement, à l'idée que l'arche aurait été atterri, aurait pris en ancrage là. Donc, aussi, du côté arménien, une autre ville qui veut dire s'accrocher à la terre. OK. Donc, tout part de là. OK. Le texte nous dit que au verset 2, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Donc, on peut penser que c'est logique qu'ils aient voulu retourner à l'endroit où ils ont pris peut-être racine. Si on regarde le texte de Genèse, on sait que l'endroit où se trouvait le jardin d'Éden était entre le Tigre et l'Euphrate, qui correspond, bon, mettons qu'on part d'ici de l'Arche de Noé, on a à peu près 900 kilomètres avec le pays de Shinéar. Là, ça représente l'endroit possible de la tour de Babel, qui serait possiblement pas tellement loin de l'actuel Bagdad en Irak. Ensuite de ça, vous avez justement les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre portait un autre nom à l'époque. On dit que ça s'appelait. L'endroit, en fait, ça s'appelle la région de Eridu, qui est vraiment l'Irak. Les noms, si on regarde Genèse 2, les noms des fleuves, on parle le second fleuve au verset 13, qui était le Gihon, celui qui entoure tout le pays de Cush. Cush, un des fils de Cam. Le nom du troisième était Hidékel. Hidékel, c'est l'ancien nom pour le tigre. L'Hidékel a été renommé le tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate, qui porte encore ce nom-là, l'Euphrate, aujourd'hui. Donc, la tour de Babel serait dans cet endroit-là. Donc, définitivement, le berceau de la civilisation et même les non-croyants sont d'accord pour dire que c'est la région de la Mésopotamie, cet endroit-là où tout aurait commencé. Donc, les descendants de Noé, qui serait l'Irak, l'Iran, la Turquie aujourd'hui, et l'Arménie, qui serait le berceau de la civilisation.
Donc maintenant, on voit un mouvement qui va s'établir. Le mouvement où on a les familles. Vous allez noter que pour ce qui est de Sem va, même si ce n'est pas dans l'ordre, va se nommer à la fin et il va répéter au chapitre 11 la lignée. On va commencer par Japhet, puis ensuite Cam. Et les villes de Japhet se sont établies au nord. Et en passant, lorsqu'on voit la liste des noms, c'est simplement dans la Bible qu'on voit cette liste-là. Maintenant, ce qui est dit par Dr. William B. Albright, qui est un chrétien, il dit que la Bible est le seul document qui confirme l'existence de ces peuples. Elle est très précise selon les découvertes archéologiques. C'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des preuves peut-être contestées un peu, là, surtout par rapport aux noms de villes. On peut associer directement, selon les noms des villes, les noms des individus qui auraient été de la descendance de Sem ou de Japhet, principalement. D'accord. Maintenant, ces peuples-là, n'oublions pas, ils partent tous le pays de Shinéar. Ils sont tous assemblés, ils vont construire la tour de Babel. Les trois familles sont là. C'est raisonnable de penser qu'ils ont chacun leur appellation, ils ont chacun leur nom de famille, sauf que ils parlent tous la même langue. C'est tous des cousins-cousines. C'est pas irréaliste de penser qu'il y a eu des mariages interethniques. Donc, d'établir la lignée pure, de dire ceux-là, c'est uniquement les fils de Japhet, ceux-là, uniquement les fils de Sem, c'est extrêmement difficile. C'est dur à prouver. Donc, qu'il y a eu des mélanges interraciaux, c'est fort possible. On va voir avec les siècles qu'il va y avoir des distinctions physiques qui vont s'établir. Ces distinctions physiques-là correspondent à l'adaptation au climat dans lequel ils sont. Dieu a permis dans sa sagesse, dans son intelligence, qu'il y ait une adaptation dans le code génétique qui était prévu pour que ces gens-là puissent s'adapter à l'environnement dans lequel il est allé. N'oublions pas que c'est Dieu. Et ça, s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est le psaume 48 qui dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est moi qui domine sur les nations, c'est moi qui domine sur les peuples. Donc, c'est Dieu qui organise cette distribution-là des races. C'est pas sur un plan aléatoire, c'est pas sur un plan politique, c'est Dieu qui a le contrôle absolu dans sa souveraineté pour diriger ces peuples-là selon les endroits qu'ils vont être déplacés. Maintenant, est-ce qu'il y a eu de l'inceste? Oui, il y a eu de l'inceste, c'est sûr. Maintenant, comment on perçoit l'inceste aujourd'hui était différent de la façon qu'était perçu l'inceste à l'époque. Beaucoup de commentateurs croient que Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Et on s'offense de voir ça, là, et donc ce n'est pas nécessairement faux quand il lui a dit « c'est ma sœur ». Et c'est possible que c'était vraiment sa sœur. Donc, l'idée qu'on se fait de l'inceste aujourd'hui, c'est le fait que, que c'est suite aux lois de l'Ancien Testament où c'était défendu. Dieu avait une raison pour ça. Et certainement qu'à l'époque où il dit « allez multiplier la terre », ça ne faisait pas partie des lois sinon Dieu aurait insisté là-dessus, ne vous mariez pas. Puis, de toute façon, physiquement, ça aurait été impossible. On voit les peuples se regrouper, donc ça aurait été impossible qu'il n'y ait pas d'inceste. Donc, c'est de comprendre que Dieu avait une autre perspective que celle qu'on peut penser aujourd'hui. Donc, il y a encore des villes aujourd'hui qui portent les noms des fils de Noé. Et c'est intéressant de voir que dans la lignée de Japhet, les peuples qui auraient été fondés auraient été principalement ceux d'Europe du Sud,
ou d'Europe, du sud-ouest asiatique et de certains pays du Moyen-Orient. Quand on voit au chapitre 10 qui parle qu'il y a aussi le peuple des nations et des îles, on parle des nations qui sont étrangères, qui ne sont pas connues. Le peuple de cette époque-là comprenait qu'il y avait des nations qui étaient à l'extérieur de leur zone géographique. Là. Ils comprenaient que la Terre n'avait pas été complètement toute découverte et qu'il y avait des îles. Les îles correspondaient à des endroits outre-mer, dont l'Amérique, entre autres, sans savoir qu'il y avait peut-être un continent très, très loin. Ils savaient qu'il y avait quand même d'autres terres qui n'avaient pas été découvertes. Comme je disais tantôt, Sem va attendre en dernier. Il y a même des commentateurs qui ont dit que c'était Sem qui aurait rédigé l'arbre généalogique de Noé. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça, mais l'auteur quand même prend la peine d'expliquer que lorsqu'il parle des différentes, les différentes lignées à la fin, il dit comme par exemple, vous voyez la lignée de Cam au verset 20 du chapitre 10, il dit selon leur pays, selon leur nation. Et un peu avant, si on parle des descendants de Japheth, il dit selon leur famille, même au verset 5, selon leur langue. Donc, l'auteur, on sait qu'il a écrit ça ou s'est inspiré du fait que c'était après la tour de Babel. Que ce soit Moïse ou que ce soit un autre qui aurait écrit ça. On sait que ça a été fait après l'histoire des divisions qu'il y aurait eu après la tour de Babel. Où ce que Dieu, justement, a chassé les nations. Vous remarquerez, parmi les fils de Japheth, il y a des noms qu'on retrouve qui sont intéressants. Gomer, Magog, le fameux Magog. On passe un petit peu de temps là-dessus. Qui est ce Magog-là? Magog, est-ce que c'est le même Magog qu'Ézéchiel parle dans Ézéchiel chapitre 39? Est-ce que c'est le même Magog que Apocalypse va parler? Okay? Ça, c'est intéressant. Au chapitre, si vous voulez prendre, Ézéchiel chapitre 39, on va parler de la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 39, verset 1, ça dit ceci. « Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraîne et je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. » Donc, et ça fait référence aussi à Apocalypse 20 qui dit rapidement au verset 7, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de prison et il séduira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Donc, on pense à la fameuse bataille d'Armageddon après le millénium. Donc, est-ce que ces gens-là sont les mêmes? Bien, c'est intéressant de voir d'abord d'où ils proviendraient. Selon Jérôme, un des pères de l'Église, il s'agirait du peuple scythe. On voit ici là, que les descendants de Japheth seraient des gens de Scythe. Donc, le peuple scythe, c'est ceux qui, finalement, habitaient dans les régions du Caucase, au-delà du Caucase et du lac Maïotis. Maïotis a changé de nom pour le lac... attendez donc. La mer d'Azov, l'endroit où ce que vous voyez ici. Donc, tous les descendants de Japheth seraient partis de finalement cette région-là, auraient monté et seraient établis au-delà de la mer Noire.
Vous voyez ici la Volga, qui est en territoire russe, et vous voyez plus haut, là on ne voit malheureusement pas, mais vous avez Kiev qui est ici. Donc, la capitale de la Ukraine. Tout nous laisse à penser que c'est vraiment l'ex-territoire soviétique qui correspond là où les descendants de Japheth se seraient établis. Il y a l'historien juif Flavius Joseph qui rapporte que les Scythes sont un peuple, ce seraient les descendants de Magog. Jérôme lui disait que c'est un peuple qui est féroce et innombrable, et près de la mer Caspienne, qui serait rendu jusqu'aux Indes aussi. Gill, dans son commentaire, dit que la Septante va traduire, lorsqu'on parle de prince de Roche, ou lui, il va le traduire par Ross dans le Septante, ce qui pourrait être un adjectif qui veut dire chef, puisque le nom de Roche ne figure pas dans la lignée de Japheth. Mais la grammaire hébraïque, ça c'est une étude qui a été faite par le Oxford Bible Church, la grammaire hébraïque supporte une traduction correcte de Roche comme son nom propre déterminant une location géographique. Le Young's Literal Translation de 1898 va établir ça également, que c'est Roche veut dire c'est un nom propre d'un endroit. Donc, en acceptant ce principe, nous pouvons établir un rapprochement avec le peuple de la Roche ou Ross de Kiev, qui aurait fondé l'Ukraine et plus tard la Russie. L'Ukraine, pour ceux qui ne le savent pas, existe bien avant la Russie. Le peuple qui habitait l'Ukraine s'appelait les Russes, d'où Russe, Russie. C'est après l'envahissement des Mongols dans la Mongolie au 13e siècle que les survivants ou ceux qui ont pu échapper ont fondé plus loin un autre groupe qui ont appelé la Russie, donc de l'expression russe. Donc, Kiev, malheureusement, vous ne le voyez pas, là, l'écran ne permet pas ça, mais qui est la capitale encore aujourd'hui de l'Ukraine. Okay, ça, c'est ce que j'ai mentionné tantôt. Maintenant, voici, vous voyez, les différentes couleurs correspondent au mouvement des différents enfants ou la lignée Sem, Cam et Japheth. En rouge, vous avez Japheth, Sem, les peuples sémites. Quand on dit les sémites, c'est les descendants de Sem. Quand on dit l'antisémitisme, ce sont les gens qui sont contre les descendants de Sem, en particulier les Juifs, qui, on va voir, sont descendants d'Abraham. Ham, ici, parce que c'est en anglais, mais Ham, c'est Cam, c'est la même chose. C'est le nom des descendants de Cham, le fils de Noé. Est-ce qu'on pourrait à l'arrière fermer les portes, s'il vous plaît? Merci. Il y a le peuple Go. Peuple Go, ça c'est un petit peu mystérieux. Le peuple Go est mal connu. On entend parler du peuple Go à partir du 3e siècle. Certains ont fait un rapprochement avec Gog. C'est pas garanti. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce peuple-là habitait principalement en Ukraine et en Biélorussie. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur les Go, peut-être regarder Astérix chez les Go. Ça va peut-être vous donner un peu. Mais on ne peut vraiment pas nécessairement faire la relation entre les Go et Gog, qui est Gog et Magog. Tout ce qu'on voit dans les commentaires, c'est surtout que Gog était le nom du roi de Magog. Dans les noms aussi, il y a un nom qui revient parmi les fils de Japheth, c'est Askénaz. Askénaz, fils de Gomer, serait installé justement dans la région de l'Allemagne, la Pologne, la Russie, l'Empire austro-hongrois. Ce qui est vraiment
intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les Juifs ultra-orthodoxes qui proviennent d'Europe de l'Est s'appellent les Askénazes. Ils portent aujourd'hui encore ce nom-là. Il y a trois groupes. Il y a les Askénazes, les Séfarades et l'autre groupe que je ne me souviens pas du nom. Donc, Séfarades plus du côté du Maroc, de l'Espagne, et tandis que pour les Askénazes, c'est vraiment l'Europe de l'Est. Il y a même des gens qui dit que euh, les Askénazes étaient l'ancien nom pour l'Allemagne. Donc, c'est intéressant de voir, je ne sais pas si Hitler a compris ça, lui, que finalement, les Allemands seraient des descendants de Japheth, donc liés directement à la postérité du peuple de Dieu. Donc, qui serait parti de la Turquie, aurait pris ce chemin-là et serait établi jusqu'en Allemagne. Donc, Japheth occupe tout ce territoire-là et nous serions par descendance du fait que les Canadiens viennent en partie d'Europe. On serait des descendants de Japheth, si vous voulez. On précise. Les Allemands, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, se disaient les descendants du peuple arien. Le symbole des Ariens était la croix gammée, mais la croix gammée à l'envers. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est dans l'autre sens. La croix gammée ou le swastika est un symbole qui a été utilisé par le peuple arien, mais à travers beaucoup de régions. Il a été adopté aux Indes, en Asie, au sud-ouest asiatique. On le retrouve partout. On le retrouve dans les temples bouddhistes. On retrouve ce symbole-là jusqu'en Tunisie, sur des mosaïques. Donc, le peuple arien n'est pas le pur peuple qu'on pense toujours avec les yeux bleus, cheveux blonds, yeux bleus, comme Hitler a aimé. Effectivement qu'il y a des Ariens qui se sont établis en Afghanistan. Aujourd'hui, on pense que la plus grande concentration des Ariens, des descendants Ariens, serait en Afghanistan. Mais quand j'étais là, j'ai effectivement vu des gens qui avaient des yeux verts et certains même avec des yeux bleus. Qui étaient en Afghanistan et que ce serait ces descendants-là qui auraient fondé. Bon, il y a eu beaucoup de mélanges depuis ce temps-là. Donc, de penser que les purs Ariens venaient, c'est eux qui ont fondé l'Allemagne, c'est vraiment pas garanti. OK, les descendants de Cam maintenant. Cam, en fait, on voit la liste des noms. Et de Canaan, ça vous dit quelque chose? Canaan, le pays de Canaan. Ça, vous trouvez tout ça dans le chapitre 10, verset 6. La liste des noms est là. Donc, vous voyez en carré, dans le carré rouge, c'est là que le pays de Canaan, donc les descendants de Canaan, auraient fondé toutes ces nations-là qu'on connaît à cause du fait que Moïse, lorsqu'il a amené le peuple hors d'Égypte, il devait conquérir ce pays-là. C'était la promesse faite à Abraham. Et tous ces pays-là, selon la malédiction, devaient être conquis. Non pas juste asservis, mais pour la plupart détruites. Et ça fait référence au jugement de Dieu que Noé avait fait concernant Cam. Prenez avec moi le chapitre chapitre 8 de Genèse.
non, pardon, chapitre 9 de Genèse, au verset 20. Noé commença à cultiver la terre, il planta la vigne, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Charan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut, après le déluge, 350 ans. À partir de ce texte-là, il y a eu toutes sortes de fausses interprétations, dont la justification pour l'esclavagisme des peuples noirs. C'est à partir de cette malédiction-là, sans considérer que d'abord que ce n'était pas à Cam précisément qu'était fait la malédiction, mais à Canaan. Donc, l'endroit était beaucoup plus restreint si on considère que les peuples se sont établis un peu partout. Les descendants de Cam vont comprendre une partie de l'Afrique, mais pas toute l'Afrique. Principalement l'Afrique du Nord, la Syrie, l'Irak, l'Arabie, l'Égypte et plusieurs peuples d'Asie du Sud. L'empire de Cush, qui est un frère de Canaan, va, pour sa part, établir plus les pays asiatiques comme la Chine, le Japon, la Corée, ces pays-là. Donc, l'empire Kushan. En passant en Amérique, on est des descendants de Cush. Parce que, en fait, je parle des Autochtones, là, sont des descendants de Cush. Ce sont les peuples aborigènes du Canada seraient des descendants de Cush. Donc, il mentionne, on voit beaucoup parmi les noms des fils de Cam, des noms de rébellion, comme Nimrod veut dire rébellion. On voit qu'il y a une malédiction, effectivement, qui est faite. Parmi les descendants de Cam, il y a eu des peuples absolument barbares. Nimrod a amené la rébellion de la fameuse tour de Babel. On a des noms parmi ces descendants-là qui nous font un petit peu avoir le poil des bras frisé. Si on pense que Kalushim, de qui est sorti les Philistins, chez les Cananéens, depuis Sidon, du côté de Guérard, on a eu Gaza, Sodome et Gomorrhe. Donc, oui, effectivement, il y a une malédiction qui a été faite parmi ces descendants-là de Canaan, mais pas directement reliée à un esclavagisme. Si vous regardez dans les faits, les Juifs sémites ont été esclaves en Égypte pendant 450 ans. Donc, si on considère que les Sémites étaient esclaves des descendants de Cam, ça ne fait pas de sens. Comprenez-vous? Ça devrait être le contraire. Ils le sont devenus esclaves, mais même plus que ça, parce que c'était presque l'extermination. Lorsque avec Josué, ils sont arrivés au pays de Canaan, c'était leur devoir de chasser ces peuples-là et de les exterminer, pratiquement les dévouer par interdit. C'est dans ce sens-là qu'on devrait voir la malédiction et non pas le fait que c'est des descendants de Cam, peuple noir d'Afrique. OK? Les Noirs d'Afrique sont beaucoup plus descendants de... si on voit leur lignée de Cush que de Cam ou même de Canaan. La reine de Saba est une descendante de Cush. La reine de Saba était d'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est des pays qui ont été fondés par Cush. Donc, pour contourner
ce fait-là, les musulmans, même au Moyen Âge, avaient commencé déjà à faire l'esclavage des Noirs, se basant sur cette malédiction-là. Et puis il disait que c'était à cause que c'était vraiment à Cam que la malédiction aurait été faite et non pas à Canaan. C'est vraiment détourner la parole de Dieu. Plus tard, il y a même les contes des Mille et une nuits qui dit que dans les contes des Mille et une nuits, il se trouve une dispute entre une concubine noire et une concubine blanche. La blanche raconte l'histoire de la malédiction de Cam et affirme que Cam fut noirci pour avoir ridiculisé son père, tandis que Sem fut blanchi pour n'avoir pas fait de même. Et la concubine noire, quant à elle, réplique que la blancheur est associée à la lèpre et à la mort. Je l'ai trouvée bonne. Fait que, je l'ai trouvée pas pire, mais c'est ça. Je veux dire, il n'y a vraiment pas de lien. Mais malheureusement, même parmi les protestants, il y a eu cette utilisation-là déformée là, pour dire que oui, c'était permis d'utiliser les Noirs comme esclaves. En Europe, on a utilisé ça. Surtout, ça a commencé au 17e siècle et c'est les protestants du milieu hollandais qui ont commencé à véhiculer cette idée-là que c'était quelque chose d'acceptable. Et un peu avant, Greg Horn, professeur d'histoire de l'Université de Leyde à Hollande, serait le premier en 1666 à avoir proposé une qualification des races selon le modèle de Noé. Quelques années plus tard, Jean-Louis Amenan, un autre Hollandais, s'appuyant sur un commentaire de Genèse de Martin Luther qui évoque un exposé fondamentaliste sur le fait que les Éthiopiens sont devenus noirs et esclaves à cause de la malédiction de Cam. Donc, c'est dans ce contexte-là, d'une pseudo-interprétation littérale, selon ce qu'ils disent, qu'en Amérique, on a commencé à développer l'utilisation de la malédiction de Cam pour justifier l'esclavagisme. Mais il faut que je vous dise, c'est vraiment pas juste l'Amérique. Au partir du 18e et du 19e siècle, c'était partout dans le monde. Juste pour vous donner une idée des chiffres dans les années 1800. Je m'assure que c'est écrit en anglais, là, mais ça vous donne les statistiques. Regardez les États-Unis par rapport au nombre d'esclaves. Le Portugal, le Brésil, avec 5 millions d'esclaves. En Angleterre, 2 700 000. France, 1 million. Espagne, Uruguay, 800 000. Donc, les États-Unis arrivent bien loin derrière tout ça. Là. Okay? Donc, on regarde les méchants américains du Sud. Là. Non, c'est pas eux autres qui ont fait le plus de dommages par rapport à l'esclavagisme noir. Donc, ça a même amené des débats aux États-Unis tellement puissants que ça a amené le pays en guerre civile. Ce n'était pas le seul sujet de la guerre civile, mais c'était un sujet très important de la guerre civile. On n'aura pas le temps de tout voir, mais un des faits intéressants, c'est que on parle encore là, ma pagination n'est pas terrible. Le mot hébreu vient de Héber. Héber était un des fils de Sem. On arrive à la descendance de Sem. Et quand on voit parmi les noms de Héber, les noms des Sémites, on a le nom de Arpachshad. Arpachshad, si on regarde un peu sa lignée, elle est reprise au chapitre 11, va avoir dans ses descendants Térak. Qui est Térak? Qui est Térak? Térak. Qui est Térak? Vous ne connaissez pas Térak? C'est le père d'Abraham. OK? Donc, parmi les Sémites, c'est pour ça que ce qui nous intéresse vraiment dans l'histoire biblique, c'est les Sémites. Donc, il va répéter, c'est pour ça qu'au chapitre 11, il répète la lignée de Sem. Et il va parler d'un des noms aussi qui s'appelle Péleg. Péleg
qui veut dire division. Bon, ça, c'est mal, on voit très mal, mais c'est ça, c'est que la terre se divisa, c'est ça que ça veut dire, Péleg, division. Et ça fait référence à la division qu'il y a eu parmi les nations lorsque Dieu a envoyé le jugement sur la tour de Babel. Beaucoup ont pris ce passage-là parce qu'il y a eu une distinction entre des fois deux mots, comme Pélag dans Genèse 10, verset 25, puis dans Genèse 10, chapitre 5, verset 32, c'est un autre nom, c'est parade. On passe dans division, ce serait deux types de division. Certains ont même avancé que ce serait peut-être la division des continents. Mais bon, il y a eu des études qui ont été faites parmi des créationnistes disant que c'est peu probable que la division des continents se s'est développée pendant cette période-là. Ça aurait été plus après ou pendant le déluge que les continents auraient eu une dérivation. On va arrêter là pour ce matin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? C'est un sujet qui est très, très large. Comme j'ai mentionné tantôt, j'ai passé 15 heures à lire des commentaires et j'ai entendu toutes sortes de choses. Donc là, c'est le consensus qui revient le plus. Oui, Bruna?